Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la prise en main du D780 de chez Nikon. A tout de suite. Alors ça fait un peu plus de 50 ans que je fais de la photo et c'est la première fois que lors de la prise en main d'un appareil photo je suis scotché. Alors je suis scotché pas forcément par la prise en main, mais par les possibilités qu'offre ce boîtier. Alors attendez-vous à ce que je sois un peu dithyrambique sur le sujet. J'avais déjà eu un aperçu de ce que pouvait faire Nikon avec ses derniers boîtiers, à savoir les Z50, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 partez. Non, je plaisante. Et le D780 hérite du capteur du Z6. Donc tout le monde en parle en bien, donc il n'y a pas de raison que ce capteur sur le D780 ne soit pas bon. Et avec le Z50, j'avais déjà eu un aperçu de ce que pourrait être le système de chez Nikon. Allez, il faut que je parle parce que j'allais dire j'en suis muet d'admiration. Il faut quand même que je parle. Il y a quelques mois de cela, j'avais parlé de l'indigence des logiciels de traitement des photos des fabricants d'appareils photo numériques et en disant qu'ils devraient s'inspirer des logiciels embarqués dans les smartphones. Eh bien, je crois que ça y est, cette fois c'est fait, au moins pour Nikon, avec sa série Z et le D780. J'imagine que Canon avec son R et Sony avec ses Alpha et quelque chose doivent être à peu près du même niveau, hein. Je n'en doute pas une seule seconde. J'avais été effectivement fort impressionné d'une photo faite en contre-jour, gérée en automatisme complet par le Z50 sans que j'aie à rentrer dans les menus et à rentrer des paramètres alambiqués. Pas du tout. J'ai choisi la zone de netteté, bien évidemment, quand même. Il faut que j'en fasse un minimum. Et la photo avait été nickel chrome. Ensuite, j'avais fait une vidéo de test pour voir si effectivement je prenais bien ce Z50 pour remplacer mon GH5. J'avais zappé sur la lumière. Je n'avais pas mis mes lumières. Eh bien, j'ai été sur le cul quand j'ai vu la qualité de la vidéo sans lumière, alors que le GH5, lui, avait besoin de lumière. Je me suis dit, ah là, on tient un article qui peut être super intéressant, et l'utilisation de cette 50 ne me détrompe pas sur le sujet. Alors ici, je vais vous dire un petit peu le cheminement de ma pensée par rapport au Z et au D780. Alors le Z6 est très bien, capteur, etc. Nombre de collimateurs pour faire la mise au point, ok. Le Z780 n'a plus sa motorisation. Petit problème, mais bon, voilà. Mais par contre, donc, il récupère le capteur du Z6. Et là, ma foi, compte tenu des propos élogieux de pas mal de youtubeurs sur le sujet, je me suis dit, faut voir. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vendre le GH5 qui est génialissime? Eh bien, tout simplement pour une cohérence du système, à savoir, j'ai tout un panel d'objectifs Nikon et avoir en parallèle un deuxième système d'objectifs ne me paraissait pas très cohérent, malgré le fait que le D750 ne filme qu'en 1080 et que le GH5 filme en 4K. Ça, c'était un point super important. Je voulais absolument filmer en 4K parce qu'à une certaine époque, je filmais en 720, c'était super bien. Et quand on regarde maintenant le 720 par rapport à la 4K, voire au 1080, on voit qu'il y a quelques faiblesses. Donc je me suis dit, si mes vidéos sont pas mal et que je veux que ça perdure,
dans le temps, j'ai intérêt à faire des vidéos de qualité, au moins ne serait-ce qu'à la prise de vue et au son. Donc, je me suis équipé du GH5. Mais avoir deux systèmes optiques n'est pas très cohérent. Donc, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais faire. Je voulais quand même un boîtier relativement léger. Le Z50 en cela est au top, franchement. J'ai une cage small rig avec une poignée qui m'amène une prise en main et une tenue super bien. Alors, je me suis posé la question quant à savoir ce que je devais prendre, un Z6, un Z50, un Z5. Le Z6 a des cartes XQD, alors que moi j'ai toute une carrière de cartes relativement très rapides en SH2, etc. Le Z5 a pour lui le fait d'avoir deux slots, avec des cartes dites entre guillemets normales, alors que le Z6 n'a qu'un seul slot avec une XQD. Donc qui dit XQD veut dire aussi lecteur, etc. etc. Nouvelle carte, chère, et le fait d'avoir un lecteur. Et des lecteurs, eh ben, écoutez, j'ai des pour carte SD, pas forcément pour XQD. Donc je me suis dit, c'est un petit point, mais on va dire c'est un petit point qui s'ajoute au reste. Donc par rapport au panel, ben, je me disais le D780 est compatible avec toute la série d'objectifs que je peux avoir, ED, Nano Crystal, G, etc. etc. Donc mon choix c'est un peu porté sur le D780 et complètement quand j'ai su que le D780 avait le capteur du Z6. J'ai dit ma foi, on a les deux pour le prix d'un. Alors le D780 est un peu plus ventru que le D750, mais a priori la prise en main est relativement identique. J'ai fait des essais là dans le magasin où je l'ai acheté, j'ai essayé de faire de la HDR. C'est incroyable. Avant il fallait s'emmerder la vie à faire des prises de vue en bracketing, après à agencer et à assembler tout ça dans un logiciel. Là vous le faites en automatique. Alors petit point, en automatique oui, mais avec des vitesses relativement élevées. J'ai fait un portrait d'une amie en HDR, à un moment donné il y a eu un dédoublage des yeux, vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné je me suis dit aïe, faudra que je fasse attention. Mais comme c'était une première prise en main, je me suis dit bon, faire du HDR comme ça c'est quand même assez top, hein. Franchement, faire des trucs en automatique, il y a des gens qui sont des tenants du manuel. Moi je dis le manuel c'est bien, je l'ai pratiqué pendant plus d'une vingtaine d'années. Les automatismes c'est vraiment pas mal du tout. Alors la prise en main du 780, waouh, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, j'en ai un peu plus à dire quand même. C'est super. Vous avez des automatismes que l'on n'a pas dans le D750. Alors c'est une première prise en main, hein. Je ne l'ai pas depuis très longtemps, je l'ai que depuis une semaine, même pas, et donc je ne peux pas trop en parler. Mais je peux parler de la prise en main physique. Il est peut-être aussi lourd, peut-être un petit peu plus que le 750, mais ça se gère, ça se gère. Donc le contre-jour, comme mon Z50, pareil. J'ai géré en automatique complet sans qu'on ait à faire quoi que ce soit d'autre que de choisir l'endroit où on doit faire la mise au point, et puis le reste se fait tout seul. Dès lors qu'on appuie sur le déclencheur, le reste se fait tout seul. Pourtant j'ai eu des appareils prestigieux comme la Hasselblad 500 cm, le Rolleiflex SLX, mon Leica M4P qui avait des optiques relativement très contrastées n'arrive pas à avoir la même qualité que ce que l'on peut avoir avec le nouveau système Nikon. J'ai même eu une chambre photographique 4-5 inches Toyo où les négatifs étaient à peu près de cette taille. Donc vous voyez, c'est des beaux négatifs déjà, hein.
Je n'ai jamais eu une colorimétrie aussi tip-top que celle que l'on a dans le nouveau système. Les images sont bien contrastées et la colorimétrie est franchement top. Bon, alors j'ai pas regardé les fichiers à la loupe, hein, puisque bon, je n'ai pas pu encore rentrer dans le détail des menus, puisque je viens juste de l'avoir. Ça fait même pas une semaine que je l'ai, donc je me suis pas appesanti sur les menus. D'ailleurs, il va falloir que je fasse une seconde vidéo pour vous expliquer un petit peu les menus, les réglages, et quand on va rentrer un petit peu dans le détail des menus. Mais dès lors, avec les réglages qu'il y avait, alors déjà on est réglé en fichier 14 bits. Bon, déjà ça veut dire que d'usine, réglage d'usine, fichier en 14 bits au lieu de 12. Déjà ça veut dire que on cherche la qualité et on n'est pas dans l'à peu près. Donc une prochaine vidéo vous en dira un peu plus. Là, je vais m'atteler à la tâche. Alors, je ne sais pas pour combien de temps j'en aurai à faire un test succinct, mais relativement complet. Donc, attendez-vous dans les semaines à venir à voir arriver une vidéo sur comment je règle mon D780. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner. Et comme d'habitude, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très vite.